Lui est un peu plus rosé et lui est un peu plus pêche, mais vraiment la différence est minime. Ok, on a le premier dupe. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne suis pas seule aujourd'hui, l'humidité est avec nous. On fera avec. C'est tout. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris petit prix, c'est-à-dire tout ce que j'ai essayé depuis 2 mois. Un mois sur 2, je fais les favoris petit prix et le mois suivant, c'est les favoris luxe. Comme ça, je sais pas, je divise, ça fait changer un petit peu et tout. Bon, bref. Mais du coup, bah, j'accumule. Je me rends compte que j'utilise beaucoup plus de petits prix qu'autre chose. Voilà, du coup, j'ai énormément de produits. Donc, il y a des favoris, mais il y a des flops et il y a des produits dont on peut se passer. Voilà, donc je vais vous en parler. Je vais commencer par les favoris, d'accord? Je vais commencer par ce que vous avez vu dans le thumbnail. Cette palette de Physicians Formula, c'est vraiment pas nouveau. Je l'ai mis catégorie petit prix parce qu'elle est 10$ US. Il me semble, oui. Bon, en tout cas, moi je l'avais acheté à moins 50%, donc ça m'avait bien fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais l'œil dessus. Vous allez le voir dans le vlog de lundi. J'ai fait tomber la palette. J'ai pas fait tomber la palette. J'ai ouvert la palette et ce phare il est tombé par terre. Donc je l'ai ramassé avec une feuille en plastique et j'ai replacé le truc. Je dis pas qu'à l'intérieur il n'y a rien, hein. Mais je me remercie d'avoir passé l'aspirateur il y a 2 jours. Voilà, donc c'est une palette pour le visage. Vous avez 2 highlighters, vous avez 2 bronzers, 2 blushs et 2 bronzers. Je la trouve formidable. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime les produits de teint Physicians Formula. Je sais que j'étais comme coussi coussa pendant un bon bout de temps. La marque me faisait chier, des fois non, je trouvais que c'était cher. Bon, cette palette, le fait que je ne l'ai pas acheté cher et que la qualité est quand même très bonne et le packaging compact, je l'aime vraiment beaucoup et je dirais que c'est la... Alors je dirais pas que c'est la palette ultime parce qu'on n'a pas tous la même teinte de peau, mais toutes les couleurs me vont à l'intérieur. Donc ça c'est un gros plus. Les 2 highlighters... Oh, je suis surexposée, attendez. Vous allez mieux voir les couleurs. Les 2 highlighters sont magnifiques, ainsi que les blushs et les 2 bronzers me vont. Et du coup, bah, je suis super contente. Voilà, une super jolie palette. Donc c'est la Butter Collection et... Oh là là, je n'arrive pas à lire cette typo. Weili Oang. Ah, Weili Oang, voilà. Je recommande. Très belle palette, pas du tout nouvelle. Je l'ai acheté sur le site de Physicians Formula qui livre au Canada et aux États-Unis si jamais. Sinon, je l'ai jamais vu ailleurs en fait. Donc voilà, je sais que ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais écoutez. Ensuite, vous avez aussi vu ça dans mes thumbnails. Je savais pas que j'avais utilisé autant. Et dedans, il n'y a pas de lip liner, c'est que des eyeliners. Attends, si. J'ai un lippy pencil. Et tout le reste c'est des eyeliners. Les eyeliners Colourpop, sans doute des Colourpop. Ça c'est un lippy pencil qui s'appelle BFF3. Je recommande tous les lippy pencils de Colourpop, quelle que soit la couleur. La texture est super agréable, un peu plus grasse que d'accoutumée, un petit peu moins longue tenue pour le coup. Mais des fois tu peux juste mettre ça et ça va faire ton rouge à lèvres. C'est pas gras, genre ça va fuir tout de suite non plus. C'est vraiment cool à utiliser. Et ensuite... tous ces eyeliners et voyons. Ah, j'ai un autre lippy pencil, celui avec la collection Barbie, ça va avec le rouge à lèvres. Il se vend pas l'unité, c'est chiant. Alors, il y a 2 styles de eyeliner chez Colourpop. Vous avez les eyeliners crayons qui se taillent, qui se présentent comme les lippy pencils, pareil. Vous avez des finis mat et des finis irisés. Celle-là c'est des irisés. Je savais pas trop si j'allais trouver une grande utilisation à cette couleur. Et en fait c'est un cuivre vraiment plus foncé. Vous voyez quelque chose? Oui. Enfin de loin, voilà. L'un de loin. Non, arrête. Il y a une autre personne qui habite dans ma tête. Il y a une personne de 70 ans et il y a une personne de 15 ans. Des fois ils se battent dans ma tête. Voilà, donc longue tenue, déjà ça ne s'efface plus, super. Ceux-là se taillent, ils sont très très bien. Et ensuite ceux-là,
sur ceux qui sont rétractables. Vous avez aussi Infini Mat et Infini Irisé. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. C'est planifié ma vidéo pour le mois de septembre au sujet des produits Colourpop, le bon et le mauvais. Ne vous inquiétez pas. Donc ça se rétracte. Faites attention. Alors premièrement, le fini est exceptionnel, la pigmentation est exceptionnelle, la tenue est exceptionnelle. Le seul petit défaut, mais quand on le sait, on peut faire attention, c'est qu'ils sont assez fragiles. Donc appuyez pas trop fort. De toute façon, vous n'avez pas besoin parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Donc ces eyeliners sont fantastiques. Et j'étais contente d'avoir trouvé un eyeliner rouge. Vraiment très contente. Il s'appelle Cherry Pie. On n'en trouve pas. Je l'ai cassé. La preuve en image, j'ai été trop fort. Ça ne va pas bien aujourd'hui. Voilà. Regardez-moi ce rouge. Un vrai rouge, pas un rouge rose. Un rouge. Un rouge. J'aime bien. Donc les eyeliners en général de Colourpop, je les recommande. Ils sont fantastiques. Je ne m'excuserai pas. Il y a beaucoup de Colourpop dans mes affaires. J'aime beaucoup cette marque. Et encore là, je me suis calmée. Hein. Imaginez qu'est-ce que c'était avant. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai testé. Pas testé. J'avais acheté, vous savez, la collection Animal Crossing et Colourpop. Ça va arrêter ça. Voilà. Et il y avait des petits duos de Just a Tint. C'est des mini. Ils sont trop beaux. Ce sont des baumes à lèvres style crayon qui se tournent comme ça. Ils ont plein d'autres couleurs. Mais eux, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis l'odeur avec le nom. Ça, c'est à la poire, ça, c'est au coco. Il y en a, je pense, à la cerise ou je sais plus quoi. Orange pêche, c'est ça? Orange pêche. Les deux autres. Et en plus, il y a les couleurs au fond. Ça, grande appréciance. Je les aime bien. C'est vraiment hydratant. Il y a de la pigmentation quand même parce que c'était pas juste un baume teinté, c'est limite parfois un rouge à lèvres. Donc voilà. C'est cool d'avoir sur le bureau des fois. Des fois quand je me maquille, par exemple avec un gloss ou un baume, un truc comme ça, puis au cours de la journée, juste pour le plaisir, je remets, même si c'est de la couleur, je mets nulle part, et que bon, c'est pas utile. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux lèvres, ce sont des bons produits pour les lèvres de toute façon, donc voilà. Toujours chez Colourpop, j'ai testé leur nouveau Fresh Kiss. C'est des glossy lip stain. Alors ça teint les lèvres, c'est un lip stain. Je vois pas trop ce qui est glossy. C'est peut-être le fait qu'il ce soit des glosses un peu hydratants. C'est pas des glosses hydratants, c'est une texture hydratante. D'habitude les lip stains c'est vraiment super sec, ça n'est pas du tout sec. C'est vraiment très agréable à appliquer. L'applicateur est vraiment très cool. Ils ont eu plein d'autres nouvelles couleurs que j'ai pas encore testées, mais l'applicateur est vraiment très précis. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça je recommande aussi, ça fait partie de mes préférés. Ensuite, je pense que je l'ai en double ce Lippy Pencil et il est juste fantastique. Il s'appelle Fab et c'est un mat X. C'est un mat pas séchant, hyper pigmenté qui glide vraiment. C'est comme l'opposé complet de Ruby Woo. Voilà, si vous cherchez une différence. Et la couleur, ce joli neutre froid et magnifique. Je vais finir avec Colourpop et après je passe à autre chose, ok? J'ai essayé 2, 3, 4, 5, 6 Cheek Doux. Alors ça se présente comme ça, ce sont des sérums blush. Même si cette couleur a fait très peur, je vous dirais que ce sont de bons produits, que je trouve ça facile à appliquer, ça laisse une espèce de une petite luminance, ça sèche jamais, hein, si jamais vous voulez. Alors j'ai déjà essayé de mettre de la poudre par dessus, alors n'allez pas comme ça, hein, ça ne sert à rien, ça va soulever tout, mais si tu tapotes ta poudre, ça va pas tellement affecter le truc. Et en plus de ça, ça fait peur comme ça, mais en fait souvent c'est plus transparent, teinté, donc tu peux en remettre un petit peu à la fin. Ça fait vraiment plus peur dans le packaging que dans la vraie vie. Je vais vous montrer. Là je prends vraiment l'extrême, ça s'appelle Instant Crush.
Moi ce que je fais c'est que je prends comme ça un petit goupe, je le mets comme ça sur ma main, je l'étale et après ça je prends un pinceau pointilleur. Où il est? Je l'ai utilisé tout à l'heure, ok. Un pinceau comme ça, je fais comme ça, puis après ça j'applique tranquillement, puis graduellement, si c'est pas la peine de tout lever la matière. Et puis ça laisse un petit tint, vous voyez, ça fait pas si peur que ça au départ. Puis après ça tu peux en mettre. Je mets jamais le produit à même mon visage, à part mon primer et mon fond de teint. C'est bizarre. Mais c'est très cool. Bon, il y avait un autre produit dessus, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Moi je trouvais ça facile à utiliser. Ça laisse un sheen vraiment super intéressant. Une petite brillance, un petit doux. Du coup moi j'ai beaucoup aimé ce produit. J'aime beaucoup les produits crème à la base, donc ça. Puis j'aime aussi que le packaging soit pas énormissime, genre pas ça. Eh, t'as vu la transition? J'ai même pas réfléchi. C'est un bronzer. Blush bronzer. Mais ça aussi c'est un bronzer pour le corps. Et c'est la marque Soul Body qui est une marque sœur de Colourpop. Et quand je l'avais essayé en vidéo, j'avais dit mais c'est bizarre que un bronzer comme ça n'ait pas de claim de non-transfert parce que c'est pour le corps. Et au début quand je l'ai acheté, il n'y avait pas écrit. Ça m'avait étonnée parce que je l'avais lu quand même. Et là il était voir, il dit c'est sans transfert. Donc ça marche aussi pour le corps et ça ne transfère pas sur les vêtements. Je ne suis pas le genre de personne qui bronze le reste de son corps. Hein. Peut-être des fois je devrais pour faire un raccord avec mon fond de teint, mais on n'en est pas là. Hein. Du coup j'ai pris la couleur médium et j'ai beaucoup aimé le produit. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même texture les deux. Et si ça se présente comme ça, comme ça, comme un coup de soleil. Je vais l'étaler, ok? Je fais la même technique. Je prends soit une stippling brush ou un pinceau un peu plus ferme comme ça pour les produits crème et je mets ça par dessus. Voilà. Alors là pour le coup il n'est pas sheer, hein. Il est pigmenté, mais je veux dire pas aussi pigmenté qu'on s'attend qu'il soit pigmenté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'attends en blush, en bronzer que ce soit très foncé. En fait, voilà, le truc c'est que ça fait combien d'années que tu fais YouTube? Pas assez. Le truc c'est que ça s'estompe facilement, c'est facile à travailler. Voilà ce que je veux dire, c'est que ça fait pas peur quand t'en mets. Même si t'en mets un peu trop, ça va pas... Comment dire? C'est pas fatal, ça va, c'est pas irréversible. Tu peux le travailler, prendre une éponge et tapoter et ça va s'en aller. Donc voilà. Ça c'était très cool. J'ai un autre... Ah oui, j'ai un autre produit. Blush Sticks. J'aime beaucoup les Blush Sticks de Colourpop. Un autre produit crème. Je sens que quand je vais faire la vidéo, ça va être long la vidéo Colourpop. Je pense que je vais le diviser par yeux, visage et lèvres. Ouais, je pense que je vais faire 3 parties parce que une seule, on va jamais s'en sortir. Rien que là, est-ce que vous êtes encore là? Dites-le moi. Les Blush Sticks se présentent comme ça. Ce sont des blushs crème rétractables, beaucoup moins douilles que eux. On sent pas la texture eux à la fin d'avoir appliqué. J'en ai mis un aujourd'hui d'ailleurs. J'ai mis quoi, 25,8 ça s'appelle, ou je sais pas trop, c'est dans la barre d'infos. Et ça sèche pas, ça finit par sécher, c'est beaucoup moins gras. Les couleurs que j'ai c'était de la collection qui s'appelle, elle s'appelle genre Cabana Club ou je sais pas trop. Et avant il y avait des stickers en haut aussi qui disaient les couleurs. Maintenant il faut que tu tournes. Et c'est jamais à l'endroit où tu veux. Ram Runner Shell Out. Qui est ce orangé magnifique. Très cool. Et Too Hot rose. Vraiment des belles couleurs, j'ai beaucoup aimé et je continue à apprécier les blush sticks. Je dois vous dire que j'ai mis un blush stick dans ma rotation make-up. D'ailleurs demain c'est Project Pan, la vidéo favorite du mois. J'en avais mis un et tout comme tous mes produits crème, ça ne finit vraiment pas vite du tout.
Je sais pas, il y a combien de produits à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Parce que c'est l'inquiétant. Ils ne sont pas chiches. Contrairement à leur crayon pour les lèvres. Pour les yeux là. Leur shadow stick. Où il y a genre ça de produit. Good to know. Bon. Ensuite, il me reste 2 produits Colourpop et après j'arrête. Pour ce côté. Ça c'est les Super Shock Cheek. Un autre système de blush chez eux. Donc on a eu combien de formules de blush? 1, 2, 3 et j'en ai un autre. C'est un produit crème à poudre. Pour le coup on ne sent absolument rien sur la peau. On ne sent pas du tout la crème en fait. On sent juste un effet pâte à modeler. Ça disparaît à l'instant même. Super facile à appliquer au doigt, à l'éponge ou au pinceau. Je préfère toujours au pinceau. J'utilise l'éponge pour, au cas où les contours soient trop marqués ou quoi, juste pour blender, estomper les contours. Voilà. Cette couleur là s'appelle Georgette et je vous la recommande. Et puis j'ai un blush poudre de Colourpop, c'est la collaboration avec Powerpuff Girls et j'avais pris les deux. Celui-ci fait partie de mes favoris, il est super cool, il fait peur comme ça et en fait je trouve qu'il est vraiment facile à appliquer, il va pas mettre énormément de pigments tout seul, mais quand même allez-y doucement quand même, je veux dire, on voit quand même qu'il y a de la couleur hein. Mais ça donne vraiment bonne mine pour un bronze, pour un blush froid comme ça. Je trouve que c'était assez satisfaisant. Ça m'a vraiment tout de suite illuminé le make-up et le visage et j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur là. Ensuite j'ai un highlighter de chez Catrice que je pense acheter à cause de Tati. Tati elle revient sur la scène de YouTube, je sais pas, 2 semaines et ça y est, j'achète déjà des trucs à cause d'elle. Et ça s'appelle comment? Il y en a qu'une couleur. Supreme Rose Beam. Si vous aimez les highlighters hyper réfléchissants, réfléchissez pas 2 fois. Oh, j'aurais dû travailler dans la publicité. Packaging, on ne paye pas pour. Hein. Effet, magnifique. Magnifique effet. Vraiment, c'était super joli à appliquer. Ça s'estompe très bien. Par contre il y a une petite base blanche, moi c'était la limite de la base blanche, après ça j'aime plus. Du coup si vous avez la peau foncée à ton chaud, je vous recommande peut-être pas, ça va être le truc qui va griser rapidement, mais sinon je recommande. J'ai un produit de ELF, c'est les duos, les face duo, je pense que c'est mon 3e ou mon 4e, c'est la couleur litchi, c'est ça. J'arrive pas à ouvrir avec mes ongles. Ça se présente comme ceci, vous avez un highlighter d'un côté et le blush d'un côté. Les 2 produits sont magnifiques, vont super bien ensemble. Le blush neutre, une tuerie. Et ce highlighter digne des plus grands highlighters en termes de texture, magnifique. Je recommande aussi. Ensuite, j'ai plusieurs fards de Bernovitch que j'avais essayé au cours des 2 derniers mois. Mais je vais pas tous vous les swatcher parce que je les ai tous déjà swatchés dans une vidéo où j'en avais swatché genre 15 ou 20 d'un coup et je vous en avais déjà parlé et si vous connaissez cette chaîne vous savez déjà que j'adore ces fards et voilà. Donc je voulais vous parler de celui que je préfère le plus qui s'appelle X21. C'est un... D'ailleurs aujourd'hui je prends le bleu que vous voyez qui vous illumine le cœur là, c'est Bernovitch aussi. C'est dans la barre d'infos. J'ai un code chez eux, c'est affilié, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. C'est un, vous voyez, ça passe de mon chat qui fait la cute derrière vous. Elle me déstabilise, elle est dans son panier, mais là elle rentre comme ça. C'est mauve et vert. Je ne saurais comment vous dire cet amour que je porte à ce fard, regardez-moi ça. Voilà, X21. C'est magnifique. Je vous marquerai le maximum d'informations dans la barre d'infos. Si c'est Cheek Doux, je marquerai Cheek Doux. Hein. Vous choisirez la couleur que vous voulez. Sinon, je vais passer toute ma journée là devant mon ordinateur à marquer
les 25 références des eyeliners que je vous ai présentés. Je pense qu'on a chacun nos préférences, hein. Je vous parle en termes de qualité pour certains produits. Donc, Bernovitch, les fards Bernovitch sont fantastiques. J'ai aussi mis une section Terra Moons parce que Terra Moons a des fards à 17 $, des fards multichromes et tout, mais ils ont aussi une section fards à 6 ou 8 $ qui sont vraiment excellents. Et ils avaient sorti une collection récemment et j'ai acheté toute la collection et j'ai adoré. Et la qualité est exceptionnelle. Le truc qui vous savez, récemment, j'ai pas décidé. L'inspiration, ça se décide pas. Hein. Okay. J'ai commencé à me maquiller en utilisant mes monos à effet. Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, mon maquillage, pour me décider, j'ai pris un mono et je me suis dit, ok, je fais mon maquillage avec cette couleur-là. Et je me base dessus pour que ce soit la pièce centrale et que ce soit la chose qui ressorte le plus. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Vous me le direz. Que ce soit la chose qui ressorte le plus et ça me... Au lieu que ce soit genre le topper de la fin ou quoi, je voulais que ce soit comme la pièce maîtresse. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Et du coup, voilà. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup de fards à effet dans les derniers mois. Et puis voilà, donc je pense que j'ai perdu le fil. Je voudrais juste vous parler de la couleur qui m'a le plus marqué, mais ils sont vraiment très très bien tous. Mais la couleur qui m'a le plus marqué... Attendez que je le ressorte. Et pourtant je ne suis pas une fille de couleur froide, mais cette couleur s'appelle Carbone. Ça se présente comme ceci, c'est un espèce de... Je ne saurais comment vous dire. Je dirais que ça serait des fards à appliquer avec peut-être l'embout siliconé, ça serait mieux. C'est pas argent blanc, mais c'est comme argent gris, presque noir. Je trouve ça magnifique. Argent blanc, j'ai rien contre, hein, mais je trouve que lui, il a quelque chose de spécial. On dirait qu'il a un petit peu de pailleté, un peu de texture. Je trouve que cette collection-là ressemble un petit peu au fard Bernovitch en fait, pour ne pas vous mentir. Voilà, ce fard est fantastique, ainsi que toute cette collection de fards. Très 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 jolie, vraiment, j'ai été agréablement surprise. Donc ça c'était les produits que j'aimais bien. Je peux vous parler que j'aime les produits que j'aime un peu moins. Je sais pas. J'ai utilisé ça récemment. J'avais complètement oublié l'existence des Jelly Mush de Colourpop. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas sorti. J'espère et j'imagine qu'ils sont en train d'essayer de travailler la texture de ce truc. Ce sont des fards à paupières en gel comme ça. Ça vient en pot, mais le problème c'est que ça sèche dans le pot très facilement. Ce qui est très dommage puisque les couleurs sont super foil. Bon là, elle est sec, c'est sec, c'est la fin des haricots verts. Attendez, je vais essayer avec mon ongle. Je vais essayer de vous en sortir plus, vous voyez l'effet du début. Ok, ok. Au départ, c'était comme ça. Après ça, il faut mettre du Duraline pour pouvoir le réactiver à chaque fois. C'est un peu chiant. Je trouve que le packaging n'est vraiment pas fait pour... la formule n'est pas encore optimale. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça m'attriste un petit peu parce que le produit en tant que tel est magnifique. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes... peut mieux faire. Et un autre peut mieux faire, c'est ce blush de Colourpop. En collaboration avec Powerpuff Girls et c'est Saving the World. Je l'ai mis dans Peut mieux faire puisqu'on en a plein des comme ça, c'est tout. Il est moins unique que le rose fluo. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il est là. Sinon la qualité est très bonne. Si vous cherchez un blush orange mat, les deux sont mat en fait. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Ensuite, les produits que j'aime pas du tout. Et là, pour le coup, celui-là, c'est pas une question de est-ce que c'est bien ou pas. Ça, c'est les produits que je vais déclutter pour la plupart. C'est juste que la couleur sur moi est horrible. Ça a l'air, on dirait que c'est une couleur qui va m'aller. Et en fait, quand je l'ai mis, ça m'allait pas du tout. C'était trop fond. C'était lui ou pas? Il y en avait un comme ça qui était trop... Attends. Je raconte pas. Il y en avait un comme ça qui était trop pâle. Je regarde dans mes déclutters.
quand je l'avais mis, et je l'avais mis en vidéo, c'était beaucoup trop pâle pour moi. Faudrait que je le réessaye. Je vais le mettre dans mon purgatoire celui-ci. Parce que swatcher, c'est magnifique. Je vais essayer tout de suite. On va l'essayer tout de suite. On va le savoir s'il va être déclutter ou pas. Et non, c'est trop pâle. Je déteste, je n'aime pas. Alors, par contre, je pourrais le garder. J'ai l'impression qu'il me fait penser à lui. Eh, il se ressemble quand même. Hein. Si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez prendre celui-ci. Il fait la même job. Il se ressemble vraiment beaucoup. Ok. Parce que je me disais, ça ferait une belle couleur de coin de, tu sais, de coin interne, non. De ombre et lip. Ça, c'est mon préféré pour faire les ombre et lip. Voilà. Et je swatch à côté ces deux-là. Lui est un peu plus rosé et lui est un peu plus pêche, mais vraiment, la différence est minime. Ok, on a trouvé un dupe. Et c'est la première fois que je trouve un dupe dans ma vie. Mais c'est vraiment très ressemblant. Ok. Good to know. J'ai enlevé cette immondice. D'ailleurs, c'est comme ça que Valletta est devenue, de Pat McGrath, est devenu le rouge à lèvres pour faire des ombres et lip numéro 1 pour moi en fait. Et je finis par la plus grosse déception du moment. Les fards Devina. Je sais pas ce qui s'est passé dans la dernière collection. À chaque fois que j'ai utilisé... Alors, j'en ai utilisé combien? Il y en a que 2 qui n'étaient pas flaky sur moi. La texture a changé. D'après ce que j'ai entendu ailleurs, c'est... Alors, je suis peut-être tombée sur une mauvaise batch, je ne sais pas. Mais c'était très flaky. Tout partait en escalope. Même quand tu essayes de l'appliquer, ça reste des morceaux. J'ai pas compris. Alors... Je sais lesquels étaient bien et lesquels étaient pas bons, mais c'était vraiment random. Je pense qu'il y en a 2, il y a une collection au complet, donc je comprends pas ce qui s'est passé. Mais c'était la dernière, Halo Moon. C'est la collection Halo Moon pour moi qui n'a pas fonctionné du tout. Donc je vais re-swatcher, je vais garder les 2 qui fonctionnaient bien et je vais déclutter les autres qui n'étaient pas bons. Je suis vraiment hyper déçue. Je vais essayer de vous swatcher, voir si je peux vous montrer. Mais je pense que... Je vais essayer. Voilà. Vous voyez, ça part comme ça en morceaux. Alors je vous flippe pas. Ça part en morceaux comme ça. Et quand tu l'appliques, ça applique pas bien. Ça fait des morceaux. Et il faut que t'estompes pour que finalement ça donne bien. Mais je vais pas faire ça fort sur mon visage pour que ce soit bien. Là c'est bien. Mais il a fallu que... Je vais essayer l'application au pinceau. Allez. Parce que moi je veux... Ultimement j'aimerais garder mes produits. Hein. Ça donne comme ça. Vous voyez comment ça... Et... C'est ça que je parle. C'est ça dont je parle. Vous voyez ça? Ça là? J'aime pas quand ça fait ça. Sur mes yeux parce que il y a des morceaux qui sortent. Voilà. C'est ça qui... Et la plupart m'ont fait ça. Mais sinon, regarde, c'est magnifique. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Ce produit était une grosse déception. Voilà, cette collection a été une super déception et je vais pas garder ces fards avec moi. Je suis pas prête à mettre autant de travail sur... J'ai des fards qui sont de bien meilleure qualité. C'est rien que je garde le médiocre. Je suis quand même très déçue. Mais écoutez, je vais pas garder les choses parce que... Pour le plaisir d'avoir regardé les choses. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez fait des découvertes. Dites-moi quels ont été vos préférés ces derniers jours. Petit prix. Partagez avec tout le monde dans la barre d'un commentaire. Et je vous retrouve demain pour le Project Pan. Enfin, le Project Pan du mois. J'ai très hâte. Bye!